Partons à la découverte des sports de glisse et découvrons ensemble le tourisme pyrénéen avec des acteurs touristiques qui font le bonheur des amoureux de la montagne. Tout de suite sur Fréquence Évasion, voici le magazine Neige et Montagne. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, Neige et Montagne, nous allons découvrir le Grand Tourmalet en compagnie de Jean-Michel Aiguirre. À tout de suite. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion, la couleur sud. Neige et Montagne. Nous sommes en compagnie de monsieur Jean-Michel Aiguirre et nous allons découvrir le Grand Tourmalet. Bonjour et merci d'être avec nous. Et bonjour, très heureux d'être avec vous. Situons le Grand Tourmalet pour les personnes qui ne sont jamais venues dans les Pyrénées. Comment fait-on pour y venir? Le Grand Tourmalet est accessible par deux vallées, par deux portes. La porte de Barège, c'est-à-dire dans la vallée de Argelès et Luce, Argelès-Gazos et Luce, puis Barège. Et l'autre porte, c'est par la vallée de Bagnères de Bigorre-Campan. Donc c'est vraiment sur ce col mythique d'ailleurs du Tour de France et qui se transforme l'hiver en un très grand domaine skiable. Alors d'après ce que j'ai compris, le Grand Tourmalet regroupe les stations de la Mongie, Barège et le Pic du Midi. Voilà, c'est un territoire maintenant, c'est un territoire dédié au ski de domaine skiable et au ski aussi de haute montagne avec le Pic du Midi, grand site de Midi-Pyrénées. Et donc ces deux stations, la Mongie et Barège, qui ont été longtemps adversaires, sont devenus par la force des choses et par l'intelligence des personnes, sont devenus depuis maintenant quelques années un lieu unique, un spot unique d'une station de ski qui occupe tout l'espace du Grand Tourmalet. Alors quelles sont les principales infrastructures qu'offre le Grand Tourmalet et les stations de ski, donc la Mongie, Barège et le Pic du Midi? Nous sommes dans des infrastructures. D'un côté, vous avez à Barège la station que l'on appellera village, à 1400 mètres, avec toute la vie et l'animation d'un village de montagne, avec tout ce que comporte une petite ville montagne, avec un centre thermoludique, avec des thermes, avec un cinéma, avec des boîtes de nuit et des restaurants. Et de l'autre côté, sur la Mongie, nous sommes pied de piste, nous sommes à 1800 mètres, c'est une autre approche du ski, c'est-à-dire que là nous avons le domaine à même les résidences, donc ça permet d'avoir une accessibilité. Et donc après, c'est la vie traditionnelle de la station de ski, avec ses animations, ses restaurants et tout ce qui est la petite patinoire et les animations de 17 à 20 heures aussi. Des stations assez familiales. C'est une station familiale, oui, c'est vrai que c'est une station qui a tourné au familial, mais qui est aussi une station pour les skieurs des Pyrénées et des hors-pistes. Oui. C'est vrai que nous avons ce hors-piste aux abords du domaine skiable qui est très ample, mais nous avons aussi, alors là par contre à partir du Pic du Midi, le ski de haute montagne qui permet une descente et avec 2-3 trajets itinéraires qui permet des descentes de hors-piste. Et l'observatoire est pas très loin. Et l'observatoire, le site maintenant du Pic du Midi est une entité touristique et scientifique. Et technologique. Donc c'est vrai que c'est tout un ensemble et qui est maintenant ouvert au grand public depuis 2000 et qui est d'une accessibilité très facile avec un téléphérique moderne à double tronçon et donc c'est quand même aussi une visite extraordinaire. Ça fait partie quand même des moments forts d'un séjour sur le Grand Tourmalet. Et un sacré point de vue là-haut. Sacré point de vue, vous avez tous les
tous les grands sites, tous les grands sommets des Pyrénéens, de la chaîne pyrénéenne, d'autant que le pic du Midi est un pic qui est avancé par rapport et qui se détache en arrière de la chaîne légèrement et qui permet, quand vous tournez vers le sud, d'avoir toute la chaîne que vous pouvez voir par grand jour depuis les Pyrénées orientales jusqu'aux Pyrénées atlantiques. C'est quelque chose de féerique. Et paraît-il qu'on voit jusqu'à Toulouse. On voit jusqu'à Toulouse sans problème et par belle nuit, on voit les lueurs peut-être qui sont un peu polluantes, environnementales de Barcelone. Ah oui. Barcelone et nous pouvons voir en d'autres moments aussi jusqu'au phare de Biarritz. Alors c'est vrai que c'est magnifique. C'est quelque chose de magnifique. C'est vraiment un coucher de soleil sur le pic du Midi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et une matinée au pic du Midi, c'est aussi très beau parce que l'air est très pur, il n'y a pas de nuages et il y a une clarté qui permet de voir cette chaîne des Pyrénées superbement. Ah, vous nous faites rêver là. Hein. Ah mais j'aime bien vous faire rêver. Vous savez que nous sommes un pays qui mérite d'être découvert, qui je crois qui fait des grands pas dans le tourisme et dans l'organisation de son tourisme, et nous faisons en sorte d'offrir des produits de qualité liés quand même à une certaine authenticité, un certain naturel, à une certaine convivialité locale. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Neige et montagne. Fréquence Évasion, la couleur sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, la couleur sud. Neige et montagne. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans le magazine Neige et Montagne. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Aiguirre et nous sommes au Grand Tourmalet. Alors, quelles sont les principales activités qu'offre le Grand Tourmalet à ses touristes? Nous sommes dans le domaine du ski, nous sommes dans le domaine de la glisse. Ça, il faut bien dire que nous sommes surtout tournés vers ces différentes formes de glisse, des plus modernes ou des plus récentes aux traditionnelles. Nous avons de la pratique de télémarque, même sur les pistes du Grand Tourmalet. Non, je crois que ce sont des activités de pleine montagne, de pleine nature et avec tout ce qui peut être inhérent au domaine skiable, c'est-à-dire des grandes pistes, mais aussi du hors-piste qualité et des restaurants d'altitude qui vous permettent de ponctuer très bien votre journée. Alors parlons des différentes possibilités d'hébergement qu'offre le Grand Tourmalet. Alors nous avons des formules, nous avons les hôtels tant au niveau de Barège qu'au niveau de la station de la Mongie, des hôtels qui sont de 2-3 étoiles et voire des 1 étoile sur le Barège. Nous avons ce type d'accueil. Nous avons des bed and breakfast, nous avons des chambres d'hôtes sur Barège, mais aussi sur la vallée de Campan, la vallée de Bagnères-Campan. Nous avons des résidences de tourisme sur la Mongie, voilà, et nous avons en tout sur le Grand Tourmalet une 15 000 lits, voilà. Donc, disons 5-6 000 de manière commerciale. Alors, on va parler un petit peu cuisine. Quelles sont les spécialités montagnardes pyrénéennes que l'on peut déguster dans les Pyrénées et au Tourmalet? Ce qu'on peut manger au Tourmalet et sur le Grand Tourmalet, bon, il y a la traditionnelle garbure. Oui. Vous avez aussi la cuisine à base du porc noir, qui est une race de porc qui reprend ses lettres noblesse dans le Piémont.
vous avez le canard et les du sud-ouest avec toutes ses formes. Ouais. Et après vous avez les spécialités montagnardes. Vous savez, quand il neige comme il neige aujourd'hui, si vous n'avez pas la raclette ou si vous n'avez pas la fondue, c'est pas la montagne, pas non. du tout. Voilà. Ah, bien sûr. Donc c'est une restauration très traditionnelle du sud-ouest que vous trouvez ici au Grand Tourmalet. C'est ce que recherchent les touristes d'ailleurs. Hein. C'est ce que recherchent les touristes. Je crois qu'ils veulent une authenticité des lieux, authenticité du paysage, et le paysage pyrénéen est quelque chose de totalement différent au paysage alpin, et aussi une authenticité dans l'accueil et dans la restauration et dans les éléments de nourriture. Je crois que on cherche et nos restaurateurs et nos accueils cherchent à respecter nos valeurs locales. C'est parfait. La période d'enneigement se situe de quelle date à quelle date? Elle se situe du plus tôt possible au plus tard possible. Oui, je me doute. Non, disons que là, nous avons eu un neige. Nous prévoyons et nous avons ouvert l'année dernière et même il y a 2 ans l'ouverture fin novembre, début décembre. Les aléas climatiques de cette année nous ont amené à ouvrir tout à fait au début des vacances de Noël, le 17 décembre. Et depuis, nous avons 80% du domaine skiable ouvert. Et grâce aux dernières chutes, nous sommes à 90% du domaine ouvert, de 100 km de piste. Donc c'est vraiment... Nous sommes dans comme vous pouvez sentir certainement dans ma voix, dans une certaine euphorie, dans un certain enthousiasme, à l'origine des vacances de février et du mois de mars aussi qui sont importants dans notre saison. Avez-vous des forfaits avantageux, tout compris, proposés aux personnes qui souhaiteraient passer des vacances d'hiver au Grand Tourmalet? Il y a bien entendu le système de forfait de semaine permet de faire une économie de 1 à 2 journées sur le tarif normal. Le forfait grand public, la journée adulte est à 35,50 €. Et quand vous voulez faire le pic du Midi, c'est-à-dire monter en haut du pic avec le téléphérique et faire des descentes de haute montagne aussi, c'est à 46,50 €. D'accord. Voilà. Donc c'est des tarifs tout à fait, nous sommes dans des tarifs raisonnables. Raisonnables, voilà. D'autres stations font dans les Alpes des prix supérieurs. Nous sommes sur le marché, disons, des Pyrénées, quoi. Vous avez un site internet où vous pouvez nous donner l'adresse? Eh bien, vous avez le site grandtourmalet.com qui vous offrira toutes les... Donc tous les renseignements nécessaires. Voilà. Peut-être des choses particulières, des petites vidéos. Et bien là, vous avez tout un système de vidéos. Vous pouvez avoir la vidéo du matin sur les pistes. Il y a aussi par déclinaison, vous avez aussi tout le pôle touristique du Grand Tourmalet qui vous permet de trouver des hébergements, des animations, des occupations entre Bagnères et Barèges, c'est-à-dire sur ce grand territoire qui comprend le pic du Midi, mais qui comprend le Tourmalet et des vallées. Vous avez un message adressé aux auditeurs qui souhaiteraient séjourner dans l'une des stations du Grand Tourmalet? Mais je pense qu'ils n'hésitent pas à faire les kilomètres qui peuvent les séparer. Si ce sont des personnes qui sont un peu effrayées par peut-être la distance, sachez que la route et l'accessibilité est très aisée vers nos stations. C'est peut-être pas le cas dans d'autres stations alpines. Et je crois que tout simplement, s'ils veulent de la qualité de neige, de l'accueil, ski différent, disons un bon père de famille, nous dirons, et avec des pistes de qualité, puisque nous travaillons beaucoup sur la qualité, sur l'accueil client. Nous sommes dans cette démarche. Nous sommes dans cette démarche de progrès et gagner des territoires là-dessus. Donc venez dans les Pyrénées et venez skier sur le Grand Tourmalet. Merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt et bon séjour au Tourmalet, au Grand Tourmalet. Au revoir. Allez, au revoir. À très bientôt pour un nouveau magazine Neige et Montagne. Neige et montagne. Fréquence Évasion.